Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons parler de la féminité. Alors bon, j'en parle souvent sur cette chaîne, vous me direz, parce que c'est quand même une chaîne dédiée à la femme, mais là on va vraiment se poser la question de la définition de ce qu'est la féminité, ce qu'est la femme, etc. Cela rentre dans le cadre de notre thématique du mois d'avril. Si vous n'avez pas suivi ou que vous avez loupé quelques épisodes de podcast, ce n'est pas bien grave, je vais vous mettre à jour en 1 minute, même pas. La thématique de ce mois d'avril est donc le rôle, la place, le rayonnement de la femme dans la société actuelle, tout ce qu'elle peut faire pour mieux se connaître, mieux rayonner, être complémentaire par rapport à l'homme, apporter le bien, apporter sa pierre à l'édifice dans le monde actuel pour changer les choses, essayer de reconstruire la famille, la société qui devient complètement décadente. Voilà, en un seul mot pour la thématique du mois d'avril. Et aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à la féminité. C'est souvent une question qui fait débat parce que on n'aime pas mettre des étiquettes. On n'aime pas faire des caricatures. Alors je suis d'accord avec ça, je me mets dedans, je dis on, mais je m'inclus dans le on. C'est-à-dire que, effectivement, la féminité ne se résume pas à des à des critères très précis que l'on a, que l'on n'a pas, que l'on respecte, que l'on ne respecte pas. Et je vais vous donner un exemple concret tout de suite. Donc effectivement, on ne se résume pas à une espèce de caricature ou de petites cases qu'il faut cocher pour pouvoir dire « Ok, moi je suis vraiment une femme parce que j'ai telle caractéristique » ou on peut dire que je suis féminine parce que je fais telle et telle chose ou que j'ai tel attribut, etc. Mais on ne peut pas pour autant, c'est là que doit être l'équilibre selon moi, on ne peut pas pour autant dénigrer qu'il y ait des caractéristiques, qu'il y ait des choses qui soient spécifiquement féminines et qu'on puisse les cultiver. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est l'exemple des cheveux de la femme. Très souvent, on dit, voilà, un des attributs féminins, voilà, le fait de porter des talons, du maquillage, enfin pour les choses extérieures, hein, il y a d'autres choses, mais le fait d'avoir les cheveux longs, voilà, une belle chevelure longue, ça c'est vraiment un attribut féminin par excellence. Après, c'est vrai qu'il y a eu des époques où même encore à l'heure actuelle, on peut voir des hommes avec les cheveux longs et des femmes avec les cheveux courts. De même que pour les talons, le maquillage, c'est quelque chose qui a tendance à devenir, être un peu l'apanage de certains hommes, voilà, à l'heure actuelle. Mais globalement, ce sont plutôt des attributs féminins et ça participe à la féminité d'une personne. Et je discutais avec une amie des cheveux. Enfin, on parlait de la perte des cheveux on parlait de la perte possible de cheveux et elle me disait c'est vrai que comment elle a tourné sa phrase, elle me disait c'est pas un attribut la féminité ne se réduit pas à ça, mais c'est quand même un symbole fort. Voilà, quand on doit perdre ses cheveux, quand on est malade par exemple ou quoi. Et donc j'ai trouvé qu'elle avait bien ça se voyait qu'au fond d'elle, elle voulait aller dans le sens de la société actuelle qui dit, non, voilà, c'est pas parce que, une femme peut avoir les cheveux courts. Il y a eu toute une polémique d'ailleurs sur la dernière Miss France par rapport au fait qu'elle avait les cheveux courts et toutes les féministes étaient enragées parce que, voilà, elle a reçu, d'ailleurs, ce qui n'est pas normal, qu'elle reçoive des vagues de haine juste parce qu'elle a les cheveux courts. Mais effectivement, la question que beaucoup de gens se posaient, c'est que c'est une femme qui est censée représenter la femme française actuelle, voilà, Miss France, quoi. Et ça faisait bizarre de la voir, c'est comme si on la voyait en jean troué, en basket, voilà, c'est que ça représente pas, elle peut le faire dans sa vie privée, mais en tout cas dans sa vie de représentation de la femme française, c'est vrai que ça serait un petit peu un manquement, vous voyez, d'être en jean troué ou de s'habiller d'une façon vraiment pas élégante, parce qu'elle représente quelque chose, justement, c'est un symbole, et je pense que c'est plus en ça que certaines personnes ont été surprises ou choquées, bon. Et en fait, c'est tout à fait ça que je pense. Voilà, c'était l'exemple des cheveux à la conversation que j'ai eue avec cette amie, mais c'est vrai qu'effectivement, notre féminité ne va pas se réduire à ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir les cheveux courts et être féminine quand même.
Ceci dit, c'est quand même un symbole très important de notre féminité. Et en fait, si on commence à enlever un peu comme ça tous les symboles, toutes les caractéristiques, et à dire que rien ne compte et rien n'est important, et que la féminité c'est quelque chose de très flou, il n'y a rien de précis, c'est un peu comme ce que disent certaines personnes pour l'élégance vestimentaire, c'est le petit truc en plus, c'est un charisme, c'est je ne sais pas quoi. Mais en fait non, oui et non quoi. Oui d'un certain côté, mais il y a aussi des choses très très concrètes qu'on peut faire pour être plus élégante. Et là c'est pareil par rapport à la féminité. Donc je n'aime pas tomber dans des caricatures ou enfermer les femmes ou la féminité dans des cases très précises. Mais je pense cependant qu'il y a des symboles, des caractéristiques spécifiques, des choses qui sont spécialement féminines, ne serait-ce que la maternité par exemple. Ça, vous n'allez pas me dire que les hommes peuvent bien aussi être maman, ou que les femmes c'est pas grave, la maternité c'est que accessoire. Non, j'en ai déjà parlé dans plein de podcasts, ça n'est absolument pas accessoire. J'en reparlerai d'ailleurs dans le podcast de vendredi prochain, mais non, en fait c'est pas accessoire. Après, chacune le vit, effectivement, peut le vivre d'une façon différente, qui est pas forcément charnelle, mais globalement la maternité est quand même inscrite au cœur de la femme. Et vous voyez, ça fait partie de ces caractéristiques qui se vivent peut-être d'une façon différente chez chaque femme. Vous voyez, là, je reprends l'exemple de la maternité. Toutes les femmes ne vont pas le vivre de la même façon, mais en tout cas, ça reste quelque chose de typiquement féminin. Et donc pour donner la définition de la femme, je vais pas redonner une définition tout à fait, scientifique, anatomique. Voilà, c'est une femme. Une femme, c'est une personne qui a des organes génitaux féminins. Bon, super, ok. Mais au-delà de ça, parce que ça c'est quand même important, vu qu'à l'heure actuelle c'est quelque chose que l'on dénigre aussi. J'avais fait un sondage sur Instagram il y a assez longtemps, je sais pas, il y a 2-3 ans, et j'ai repris un peu vos réponses par rapport à ça. Qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce que la féminité, tout simplement? Et donc je vais voir avec vous aujourd'hui un peu, on va passer certaines de vos réponses, on va les dérouler aujourd'hui, et ça va nous permettre d'aborder plusieurs sujets, donc ça va être très intéressant. Mais je tenais à vous faire cette introduction. Souvent on me dit oui, mais tes introductions sont trop longues. Bah oui, mais d'un autre côté, si j'explique pas, vous n'allez pas comprendre et vous allez vous dire d'accord, donc si on n'a pas ça et ça, c'est qu'on n'est pas vraiment féminine ou quoi. Non. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à cela. Et c'est vrai que dans les réponses, vous avez plutôt parlé de choses intérieures, mais effectivement la féminité se manifeste aussi concrètement à l'extérieur, mais on en reparlera. Alors beaucoup d'entre vous ont parlé de délicatesse. C'est vrai que souvent la délicatesse est une vertu féminine. Ceci dit, je pense que la délicatesse masculine, finalement, c'est juste qu'elle se manifeste d'une autre façon. Mais effectivement, d'ailleurs, toutes les caractéristiques que je vais donner là, ça veut pas dire que les hommes ne les ont pas. On n'est pas en train de dire, alors ça c'est à la femme, ça c'est à l'homme, ça c'est féminin, ça c'est masculin. Il y a des choses dont je vais parler qui s'appliquent très bien aux hommes aussi. Mais effectivement, la délicatesse, je pense que, vous voyez, du côté masculin, ça va plus se manifester un peu par la galanterie, par exemple, l'anticipation de certains besoins féminins, alors que la délicatesse féminine va être un petit peu différente. Vous aviez parlé de la bienveillance également. Vous avez parlé du fait de compléter la masculinité et de se différencier de celle-ci. C'est vrai que c'est important de rappeler à l'heure actuelle qu'on n'est pas interchangeable, on n'est pas identique. Il faut parler d'équité plutôt que d'égalité, ne pas être dans la haine de l'autre ou vouloir le dominer à tout prix, mais comprendre cette belle complémentarité dont j'ai parlé déjà dans de nombreux podcasts. Vous aviez parlé aussi du fait d'être des sentinelles, des choses invisibles et sacrées. Ça se rattache beaucoup pour moi à la maternité, notamment parce qu'on a tellement ce rôle aussi de protéger la vie qui grandit en nous ou la potentialité d'accueillir cette vie qui fait que effectivement on a peut-être plus un sens de ce qui est invisible, de ce qui est sacré, de ce qui est caché, de ce qui s'accomplit sous le voile. J'en avais parlé dans mes conférences sur le livre La femme éternelle de Gertrude von Lefort. Donc c'est exactement ça. L'attention vers le plus faible aussi, tout ça se rejoint.
Vous aviez parlé de douceur. La douceur, il me semble que j'en avais parlé dans un article aussi. La douceur qui peut se manifester à la fois dans notre caractère, mais aussi dans notre langage, dans notre façon de parler, le débit de parole, le ton de notre voix. La douceur aussi, vous savez, essayer de faire des mouvements un peu plus lents, un petit peu moins bruts de décoffrage, marcher un petit peu moins comme un éléphant, essayer d'avoir un petit peu plus de grâce, de légèreté, tout ça, ça rejoint un petit peu ça. Donc vous voyez, la féminité, c'est intérieur bien sûr, mais ça se manifeste aussi concrètement par certaines choses, la manière de se tenir, de s'asseoir, de serrer les jambes, enfin les genoux, etc. Vous aviez parlé de la Sainte Vierge aussi, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement ça devrait être notre modèle à toutes, même si y en a qui disent que bien non, la Sainte Vierge c'est plus très actuel comme modèle, mais au contraire, vous pouvez taper Sainte Vierge ou Notre-Dame dans la barre de recherche du blog femmapart.com, le lien est dans la description. Vous tapez Notre-Dame ou Sainte Vierge et vous trouverez des articles sur justement Notre-Dame, modèle pour toutes les femmes. Ça vous aidera peut-être à comprendre. La maternité, j'en ai déjà parlé, mais alors là, effectivement, c'est la caractéristique féminine par excellence, même si ensuite chacune la vit de façon différente. Vous avez parlé de la décence, être décente dans ce que l'on dit, ce que l'on montre et ce que l'on pense. Ça rejoint le côté un peu de morale, de vertu, donc je trouve ça très intéressant. Et ça rejoint un peu aussi ce qu'on disait à Sentinelle des choses invisibles et sacrées. La femme est en général beaucoup plus intérieure que l'homme. Déjà ça se voit dans son anatomie par exemple, toute sa capacité d'accueil, c'est à la fois l'accueil de l'homme en elle, l'accueil de la vie si elle tombe enceinte, et puis l'accueil des plus faibles, enfin l'attention aux faibles, à ceux qui en ont besoin, etc. Donc vraiment cette dimension d'accueil qui est vraiment une disposition du cœur et qui après va se manifester de façon extérieure à travers la décence, la modestie, la pudeur dans nos paroles aussi. Et vous voyez, on voit que la société actuelle essaye d'extérioriser la femme, de la faire sortir d'elle-même, de la transformer en quelque chose de vulgaire, en un objet de consommation, en un objet sexuel, et tout est fait pour vraiment l'extérioriser, la sortir d'elle-même, même la sortir du foyer, finalement l'éloigner de sa féminité, l'éloigner de la foi, de la vertu, de la pureté. Et donc on voit bien que c'est un effort pour nous donc d'aller à contresens de ce que nous propose la société et d'essayer d'être décente dans tous les aspects de notre vie, pas que le côté vestimentaire, même si c'est important aussi, mais même dans notre cœur. Vous avez parlé d'élégance également, et effectivement, alors il y a aussi une élégance masculine, mais je pense qu'il y a une élégance toute féminine également, qui montre aussi, l'élégance pour moi, ça montre aussi un certain désir de s'élever, de s'améliorer, de toujours donner le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire on ne va pas rester tiède ou cultiver le minimum, on ne va pas juste s'habiller de façon décente, pratique, non, on va essayer en même temps d'être jolie, en plus de la beauté, on va essayer d'avoir de l'élégance, enfin vous voyez, c'est vraiment un peu le niveau au-dessus qui n'est pas, je vais pas dire c'est facultatif, mais j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire, mais dans le sens, c'est pas dramatique si on n'est pas élégante, mais c'est quand même, vous voyez, le mieux, la petite touche qui va encore... alors après, on peut pas toujours être élégante tous les jours, ça dépend de nos activités, de notre style de vie au quotidien, mais quand on le peut, essayons d'être élégante, et élégante, c'est pas forcément porter des robes en soie, des talons de 10 cm, des grands chapeaux, non. On peut être élégante de façon assez simple finalement et qui convient pour le quotidien. Autre réponse que vous aviez donnée, révéler le chef-d'œuvre que le bon Dieu a mis en nous par notre attitude, notre habillement, etc. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'intérieur qui va déborder sur l'extérieur. C'est une disposition, ce sont des caractéristiques qui vont ensuite, donc non seulement on doit cultiver dans notre cœur, etc., mais qui vont ensuite se manifester concrètement, de façon visible, de façon visuelle à l'extérieur, par nos vêtements, notre attitude, notre langage, notre façon d'évoluer dans le monde, notre attitude
notre tenue de façon générale. Et effectivement, notre féminité doit être visible. C'est comme l'élégance, on dit souvent « ouais, ça sert à rien d'être élégante extérieurement si t'as pas l'élégance du cœur ». Bah oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut juste être élégante? Enfin, l'inverse n'est pas vrai non plus. Ça sert à rien d'être élégante dans son cœur si à l'extérieur on ressemble à un SDF, quoi. Donc, essayons de faire attention et de bien nous tenir, de bien nous habiller, de faire des efforts et d'avoir une cohérence entre ce que nous sommes à l'intérieur et ce que nous manifestons à l'extérieur. Vous aviez aussi mentionné le fait d'être une femme selon le cœur de Dieu. Vous aviez parlé de la grâce aussi. Ça rejoint un peu, parce que pour moi la grâce c'est à la fois dans l'attitude, dans la beauté de nos gestes, de la façon dont on se tient, dont on va marcher, etc. Vous voyez, une certaine douceur, ralentir le rythme, enfin ça rejoint ce que je disais un peu tout à l'heure. Et puis la grâce aussi, la grâce de Dieu, la grâce surnaturelle, quoi, les vertus. Donc je trouve ça intéressant de relier ce mot-là à ces deux réalités. Vous avez parlé du dévouement, du don de soi, de la générosité. C'est vrai que ça c'est typiquement féminin aussi, hein, de prendre soin des plus faibles. On a tendance à être plus attiré par le social que les choses abstraites et par ce qui nous concerne directement plutôt que par le long terme et le lointain. Donc c'est vrai que nos dispositions naturelles nous poussent davantage, et puis aussi notre intuition, on en parle souvent de l'intuition, de la sensibilité féminine, bon, qui peuvent devenir de vrais défauts, mais si elles sont bien cadrées, bien utilisées, ça peut justement nous aider à avoir ce dévouement, cette attention aux autres, le service qu'on peut leur rendre aussi, etc. Vous aviez parlé d'humilité. Vous aviez parlé, ça rejoint un petit peu le point précédent, l'attention à l'autre, à l'environnement, favoriser le chaleureux dans les échanges sociaux ou les lieux de vie. C'est exactement ça. La femme a plus de facilité à faire cela, et je pense, c'est une richesse. Hein. Les hommes ont plus de facilité sur d'autres plans, et donc justement, c'est là où notre complémentarité est importante et intéressante, et que l'on a beaucoup de choses à s'apporter mutuellement. La beauté, c'est vrai que je pense que la beauté c'est vraiment l'apanage de la femme, et la beauté qui peut se manifester de tellement de façons différentes. C'est à la fois dans nos vêtements, dans notre attitude, dans notre cœur, dans ce que l'on dégage. Enfin, je vais pas reparler du maquillage maintenant, mais vous voyez tout ce qui est naturel. Je crois que c'est Bérangère de Montbois qui disait l'élégance, c'est le naturel sublimé. C'est exactement ça. C'est-à-dire, on va pas se déguiser, on va pas se transformer, on va juste sublimer, éventuellement camoufler quelques défauts, mais miser sur ce que l'on a en fait, et sans avoir besoin de se transformer. Enfin, la beauté, je pourrais vous en parler longtemps. Je pense que je ferai une thématique, un mois entier consacré à la beauté. Il y a tellement de choses à dire. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'explorer cette thématique, à la fois la beauté intérieure, la beauté extérieure, dans le maquillage, dans les vêtements, dans la relation aux autres, tout. Enfin voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Vous avez parlé de finesse et de délicatesse, mais la délicatesse, on en avait parlé en premier. Le sourire, c'est tellement important, on peut faire passer tellement de choses à travers notre sourire, notre bonne humeur, notre ouverture aux autres finalement. Et on peut vraiment réjouir ceux qui nous entourent. En fait, je pense que parfois on se rend pas compte du pouvoir que l'on a, notamment sur les hommes, et qu'il faut utiliser à bon escient, du pouvoir que l'on a d'apporter du bonheur dans la vie des autres. En fait, je le dis pas du tout d'un point de vue orgueilleux, quoi. C'est pas ouais, qu'est-ce qu'on peut faire, dis donc, on est génial et tout. Mais des témoignages que j'ai déjà entendus de la part d'hommes. Pour eux, vraiment, ça leur fait tellement du bien d'avoir des femmes qui sont vertueuses, souriantes, qui se tiennent bien, qui sont agréables, qui sourient, qui ont aussi de la conversation, hein, donc qui se forment intellectuellement, etc., qui sont capables d'écouter, de faire attention aux autres, qui vont être comme un refuge finalement par leur attitude et toute leur douceur, leur délicatesse, etc., qui vont être un refuge pour le cœur de l'homme finalement, qui vont pouvoir le réconforter, le rebooster quand il en a besoin, etc.
et ne sous-estimons pas cela. Et ça veut pas dire qu'on est juste des potiches qui sont là pour sourire, ne rien dire, être bien habillés et puis juste en souriant comme ça, tout le monde sera content et voilà. Non, c'est pas ça. Mais vous voyez, avoir cette attitude générale de douceur, de délicatesse, d'accueil de l'autre, etc. C'est évidemment très important et il faut l'utiliser à bon escient. Vous aviez aussi parlé de sensibilité et de tendresse. Alors la sensibilité, j'y reviens pas, hein, j'en ai déjà beaucoup parlé. Mais bon, sensibilité utilisée à bon escient, n'est-ce pas? Et pas sensiblerie. Cette sensibilité qui va faire que on aura plus d'attention envers les autres. On va peut-être aller au-devant, de leurs besoins. On va pouvoir anticiper certaines choses, détecter quelqu'un qui a peut-être besoin de nous, qui est pas très heureux, qui est un peu déprimé ou je ne sais quoi. On parlait tout à l'heure de favoriser le chaleureux, les échanges sociaux. Ben, c'est aussi grâce à notre sensibilité qu'on va pouvoir le faire. Mais mettons de côté notre sensiblerie. Voilà. Et vous parliez enfin de rayonner de vertu. Eh bien, c'est exactement ça. Puis ça rejoint l'humilité, l'exemple de la Sainte Vierge, suivre un petit peu tout ça et pouvoir vraiment manifester, on va dire, incarner peut-être d'un certain sens les vertus que le bon Dieu nous a données, les talents, les dons, et pouvoir les faire fructifier en prenant l'exemple de la Sainte Vierge justement et en nous rappelant que nous avons vraiment une vocation particulière. Le bon Dieu attend quelque chose de particulier de nous et nous devons être fidèles à cette nature féminine que le bon Dieu nous a donnée. Ça doit se voir à la fois physiquement, psychologiquement, finalement, dans notre manière d'être, dans notre manière de faire, à la fois l'attitude, les vêtements, enfin tout ça on en a parlé, et penser qu'on a vraiment quelque chose de sacré à protéger, qui est la vie, même si on n'est pas forcément mère de façon charnelle, mais en tout cas une vie potentielle, une vie spirituelle dans certains sens, et nous devons penser à tout cela, et en fait garder beaucoup de dignité, je pense. Je pense que c'est un mot qui malheureusement se perd énormément à l'heure actuelle, mais qui rejoint beaucoup de choses, parce que quand on parle de dignité, pour moi je repense tout de suite à la féminité, à la décence. La dignité, c'est aussi le courage, la force. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de tout cela, mais la capacité à endurer certaines épreuves ou certaines souffrances des femmes est assez incroyable. La dignité dans la souffrance, justement, ou dans les épreuves, ça c'est des choses tellement importantes et qui nous élèvent et qui élèvent les autres, en fait. Quand on voit quelqu'un qui souffre, par exemple, dignement, bah ça nous élève, quoi. Ça nous donne un très bon exemple. Donc essayons d'être des femmes féminines, d'être des exemples. J'ai oublié de reparler des caractéristiques un peu extérieures, mais dans le vêtement, vous avez l'habitude, je vous en ai déjà beaucoup parlé, un vêtement féminin, donc la robe, la jupe, ce sont les attributs principalement féminins. Le fait de souligner la taille, la coiffure, avoir des cheveux soignés. Alors, je vais rentrer dans le lard, mais je vais rentrer dans le vif du sujet, mais voilà, tout ce qui est tatouage, cigarettes, etc. J'en ai déjà parlé. N'hésitez pas à aller regarder sur le blog. Vous tapez tatouer, vous tapez fumer dans la barre de recherche et vous verrez bien ce que j'en pense. En tout cas, c'est pas très féminin, mais voilà ce que je pouvais vous dire sur la féminité. Et d'ailleurs, quand on avait parlé, je sais plus, je crois que c'était sur des tatouages dont on avait parlé. Je sais plus si c'était en commentaire sur le blog ou sur le canal Telegram. Si vous voulez nous rejoindre sur Telegram, d'ailleurs, on est déjà 1500 à se parler, à se conseiller sur divers sujets, sur les questions que vous posez. Le lien est dans la description. Et puis, on avait parlé de ça et justement, il y a eu un peu cette polémique de dire « Ah bah oui, mais alors... Donc si on est tatoué, on n'est pas catholique, je sais pas quoi. Mais vous voyez, c'est complètement idiot de dire ça, parce qu'il y a des personnes qui s'étaient tatouées, qui se convertissent, et ça veut pas dire qu'elles sont moins catholiques que les autres, c'est juste que c'est quelque chose qu'elles avaient fait dans leur passé, et c'est tout. C'est un peu pareil pour les cheveux des femmes. Bon, bah c'est pas parce que vous avez les cheveux courts que vous n'êtes pas vraiment une femme, ou que vous êtes une femme qui est pas vraiment féminine, pas du tout. Mais c'est quand même un ensemble de choses, et effectivement, si vous enlevez toutes les caractéristiques extérieures de la féminité, que vous êtes les cheveux courts, dans un jean troué large, en basket, enfin à plat quoi, sans talons, que vous êtes dans des vêtements informes, dans ce qu'on appelle l'oversize ou le blazer d'homme, etc. Enfin voilà, que vous vous habillez dans les rayons masculins, que vous avez une démarche de camionneur et que vous parlez comme une poissonnière.
bon, bah c'est sûr qu'extérieurement, on va avoir du mal peut-être à deviner que vous êtes une femme. Il y en a qui me diront, bah oui, mais l'important, c'est que dans mon cœur, je sais pas quoi. Bah non, ça se manifeste aussi à l'extérieur. L'un ne va pas sans l'autre, et pareil, on ne doit pas juste être une façade féminine ou élégante ou je ne sais quoi, et puis ou pieuse, et puis à l'intérieur, c'est complètement le contraire. C'est les deux qui doivent marcher main dans la main, en accord. On doit avoir une cohérence entre ce que l'on est, ce que l'on montre. Et puis en tout cas, je vous souhaite de bien explorer votre féminité, la comprendre, vous l'approprier, la manifester au quotidien, et puis chacune selon ce qu'elle a reçu, selon ses talents particuliers, selon la façon dont elle veut exprimer justement cette féminité qui n'est pas la même pour tout le monde. Ne tombons pas dans les caricatures. Pour conclure, n'éliminons pas non plus bêtement toutes les caractéristiques de la féminité. Essayons de jongler un petit peu entre tout ça et de cultiver cette féminité pour être bien complémentaire par rapport aux hommes et pour correspondre à ce que Dieu attend de nous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.